Donc le groupe 3, quand ça se termine par dre, ici, donc je disais qu'il fallait juste enlever RE, avec je, ajouter S, avec tu, S, avec il, on n'ajoute rien du tout. Parce que DT, ça n'existe pas en français à la fin du mot. Nous vendons, j'écris ONS. Vous vendez, EZ. Ils vendent, ENT. Alors attention ici, on ne prononce pas le D. Je dis je vends, je dis pas je vende. Je dis tu vends, on dit pas tu vendes. Je dis il vend, je dis pas ils vendent. Donc en fait ici au pluriel, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas l'ajouter, je ne vais pas écrire 2D, mais je vais le dire, la dire cette lettre. Donc ça veut dire que je vais dire nous vendons, je le dis. Vous vendez, ils vendent. Donc ici, techniquement, on n'ajoute pas de D à l'écrit, mais à l'oral, j'écris D, je le dis, je dis D pour le pluriel. Donc ça, c'est à l'oral. Alors, quand le verbe se termine par TTRE, comme mettre, battre, permettre, promettre. Comme je l'ai dit aussi au début, quand ça se termine par TTRE, je vais supprimer TRE. Pas tout simplement RE, mais un TRE. Un TRE. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, le verbe va se terminer par un seul T. Donc par exemple pour mettre, comme ça se termine par TTRE, je vais supprimer TRE. Ça veut dire qu'il va me rester MET. Je vais écrire MET partout. MET, 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 MET. Qu'est-ce que je vais faire avec le je? Comme pour les autres verbes du troisième groupe, je vais ajouter S. S. Attention ici, c'est exactement comme quand le verbe se termine par D avec le il. Ici, ça se termine par T. Je ne vais pas écrire TT. Ça n'existe pas en français un verbe qui se termine par 2T. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien écrire. Au pluriel, attention, ici je vais ajouter et je vais écrire 2T. Donc la lettre que j'ajoute au pluriel, c'est un T. Donc ça veut dire que nous mettons, je vais écrire MET. J'ajoute un T, ONS. Vous mettez MET, j'écris un T et j'écris EZ. Ils mettent MET, j'écris un T et j'écris ENT pour les autres verbes. Donc ça, c'est pour les verbes qui se terminent en RE. Maintenant, je vais faire les verbes qui se terminent en IR, mais qui font partie du troisième groupe. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de cette liste-là. Si vous ne voyez pas le verbe dans cette liste-là, par exemple partir, je cherche partir. Je ne vois pas partir ici, donc ça fait bien partie du troisième groupe. Qu'est-ce que je fais quand c'est ce cas-là? Donc par exemple, les verbes comme partir, sortir, dormir, sentir, mentir. Alors ici, ce n'est pas au pluriel qui va avoir un souci, comme pour les verbes qui se terminent en RE, mais ça va être au singulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, nous prenons partir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever IR. Seulement, au singulier, je vais supprimer aussi la lettre avant IR. Par exemple, pour partir, c'est la lettre T. Par contre, par exemple, pour dormir, au singulier, je vais enlever la lettre M. Mentir, je vais enlever IR et seulement au singulier, je vais enlever la lettre T. Donc c'est à chaque fois la lettre qui précède la terminaison IR. Donc ici, je reviens pour partir. J'enlève IR et au singulier, j'enlève le T. Seulement au singulier. Donc je vais écrire je pars sans le T et j'écris un S. Tu pars S. Il part T. Nous partons, là par contre ici je vais laisser le T du début. Et je vais ajouter les terminaisons ONS, EZ, ENT. C'est exactement pareil pour les autres verbes. Donc ici, ce qui change, ce qui perturbe, c'est le singulier. Et enfin, il y a toute une autre liste de verbes qu'il faut étudier, comme le verbe boire, venir, etc. Donc ça, il faut juste étudier les verbes car ce sont des exceptions, comme être, avoir et aller. Voilà.